On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Donald Trump veut invoquer l'état d'urgence national pour recourir à l'armée pour une expulsion massive d'immigrants. Il jappe, mais est-ce qu'il va mordre, Luc? Voilà, donc écoute, on est dans une période qui est objectivement, on fait fi des positions idéologiques. Pour le prof en moi, c'est souvent celui qui prend le dessus dans une chronique. Pour le prof en moi, c'est une période qui est extraordinaire parce qu'on risque de tester des choses qu'on n'a pas testées avant dans l'histoire. Et il y a effectivement une question légitime à se poser. Est-ce que Donald Trump, il va encore d'efforts rhétoriques ou comme, c'est souvent le cas, faut lui donner ça à Donald Trump, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, en campagne électorale, le thème de l'immigration illégale, était un thème qui était un des deux thèmes les plus importants, trois thèmes peut-être, les plus importants des républicains. Puis déjà, M. Trump avait donné le ton la semaine dernière en disant « c'est Tom Homan que je vais mettre à la frontière pour régler ce problème-là ». Et M. Homan avait dit, je sais pas si tu te rappelles, Tom Homan avait dit « Hey, les immigrants, je viens d'arriver, faites vos bagages, c'est le temps ». Maintenant, aujourd'hui, sur Truth Social, donc, il exploite son réseau social qui va probablement décoller enfin, maintenant que c'est par là qu'il nous transmet de l'information, soit par là, soit par X. Donc, il a dit, oui, on va de l'avant avec le projet que j'ai proposé en campagne. Il y aura bel et bien expulsion massive. Et il y a des gens qui lui ont dit, oui, mais habituellement, c'est le service de la police frontalière qui fait ça. Vous risquez d'être débordés, on n'a pas suffisamment d'hommes et de femmes pour procéder à tout ça. Il faut d'abord les retrouver, les migrants illégaux, puis ensuite les envoyer à l'extérieur, les expulser. Et c'est là où M. Trump a dit, on va faire appel à l'armée américaine. Et il a dit, ce que je vais invoquer pour aller chercher l'armée américaine, c'est un état d'urgence. Et quand on parle souvent de théorie, tu sais que c'est ce qui m'accroche à la couverture de la politique américaine, c'est le système de l'État dans lequel il est et ce qu'on veut faire avec ou ce qu'on veut tenter de lui faire faire au système. Et normalement, même si on invoque l'état d'urgence, l'armée américaine, ça ne fait pas partie de ses mandats. Donc, de se mettre au service du président pour expulser des gens en dehors du pays. On s'attend donc à ce qu'il y ait des recours devant les tribunaux. Je ne sais pas si tu te souviens, M. Trump il y avait un dossier qui était apparenté à ça, qui était ce qu'on avait appelé son Muslim ban. Donc, l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour des migrants qui venaient de un certain nombre de pays, qui par hasard étaient de confession musulmane. Donc, on avait identifié une liste de 7 pays. Puis ça s'était écroulé devant les tribunaux. Il avait fallu modifier l'approche, puis ça avait dilué, pour ceux qui sont des partisans de Donald Trump, ça avait dilué aussi, entre guillemets, le produit. Autre question intéressante à se poser, donc on va aller devant les tribunaux, parce que le président a le droit de faire ça. L'autre chose, moi, c'est un des dossiers que je vais suivre de près. Les généraux américains ont dit à l'époque où Donald Trump était là, avant qu'il soit élu la première fois, puis après qu'il ait entamé son premier mandat, puis ça avait fait jaser énormément, puis on comprend pourquoi, ils avaient dit si le président nous donne un ordre qui est illégal, qui défie la loi ou encore les conventions internationales, si c'est sur la scène internationale, nous, on a le droit de refuser de bouger. Et ça, c'est pas mal inédit. On n'a pas entendu ça souvent dans l'histoire américaine, mais ça fait pas si longtemps qu'on a dit ça. Donc, quand il menace d'expulser, je te laisserai me relancer, quand il menace d'expulser, il y aura deux choses à surveiller à court terme. S'il ne fait pas que, comme tu le dis, japper, s'il décide de passer à l'action, que vont dire les tribunaux dans ce dossier-là? Et deux, que vont faire les dirigeants de l'armée? Non, mais Luc, c'est les rafles du Veldiv à Paris dans les années 40. C'est quoi? L'armée va rentrer dans la maison, va pogner les immigrants, puis ils vont y sortir avec les enfants qui s'accrochent à leur mère, puis ils vont sacrer ça dans les autobus. Puis voyons, comment ça va se faire? Voilà. Ça n'a pas d'allure. Il y a déjà une limite très, très terre à terre, et il y a des républicains qui sont intervenus pour dire l'armée va pas aller cogner aux portes. Donc, on n'envisage pas aller jusque-là. Et c'est là où on dit, est-ce que c'est quelque part un argument de la peur? J'ai pas de meilleure expression. Est-ce que c'est un argument de la peur pour dire aux migrants, arrêtez de venir aux États-Unis, et ceux qui sont là, vous avez le temps de partir avant qu'on vous attrape. Donc, il y a un discours qui est très, très, très dur. Puis il y a un discours qui plaît à un grand nombre d'Américains. On va être intraitable avec les immigrants illégaux. Maintenant, c'est 11 millions de personnes qui sont visées. Et si on regarde, tu parlais de séparer les familles là, ou de gens qui pourraient être affectés par la situation. Mine de rien, à l'échelle des États-Unis, c'est plus de 20 millions de personnes qui vont être affectées par l'expulsion potentielle
de 11 millions de migrants illégaux. Donc, on est vraiment ailleurs en termes de dossiers aux États-Unis. C'est une opération à une échelle qui n'a jamais été vue aux États-Unis. Et quand il y a eu des comparatifs dans les années 30, ça s'est mal passé. Donc, on n'est pas parvenu à livrer la marchandise et ça a créé finalement plus de problèmes que ça en a solutionné. Mais que dit le milieu des affaires? Hein? Parce qu'il y a beaucoup Ouais, de commerces, de restaurants voilà. qui embauchent en les payant en dessous de la table des migrants illégaux. Ça leur permet de les payer des pinottes, de les garder des fois en situation quasiment d'esclavage. Qu'est-ce qu'il dit le milieu des affaires? Milieu des affaires dit attention, on risque d'être pénalisé par ça et ça risque de déstabiliser la production et la chaîne d'approvisionnement. Donc, tu viens de le souligner parce que parfois on parle des deux côtés de la bouche. Hein, chez certains conservateurs, c'est on va les engager dans nos entreprises, on profite de leur statut pour, dans certains cas, littéralement les exploiter, dans d'autres cas, leur offrir systématiquement le minimum. On peut utiliser cette menace-là d'ailleurs pour, entre guillemets, négocier à rabais leurs conditions de travail. Mais le milieu des affaires dit attendons avant d'aller aussi vite que ça. Et c'est parfois là où on entend raison. Si le côté humanitaire, si le côté violent à l'endroit de l'immigration, si le défi des règles politiques est pas parfois assez pour faire pencher la balance, parfois quand il est question d'argent, on se met à écouter un peu plus. Ben Et oui. c'est peut-être ça finalement qui va finir par modérer les ardeurs des plus chauds partisans de l'expulsion massive. Expulsion massive, est-ce qu'on parle de camps? Est-ce qu'on va transformer des amphithéâtres, des stades en camps où on va les parquer le temps de les envoyer où? Par avion, par autobus, Voilà. par train? C'est comme... Tu sais, c'est Ça fait n'importe partie, quoi, là. ça fait partie justement du côté très, très terre à terre et pragmatique. Là. Entre Oui. le discours, je vais vous débarrasser des migrants. Et si vous avez peur, que vous êtes inquiet du phénomène, vous êtes sensible à ça en prenant pas toujours, puis c'est pas être condescendant de le dire, on prend pas toujours le temps ou on prend pas la mesure de tout ce que ça demande comme organisation, une opération comme celle-là. Et tu es en train de mettre le doigt sur un paquet de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Donc, entre ce moment-ci où M. Trump procède à des nominations, il va d'un certain nombre de déclarations et le 20 janvier, où il va être de retour à la Maison-Blanche, j'espère qu'on aura ne serait-ce qu'un peu de réponse à ça pour être en Oui. mesure de voir venir le coup pour se préparer. Mais c'est très controversé comme mesure. Mais encore là, je répète, les Américains ont voté pour avoir du changement. Il va y avoir du changement. Demain, Ce qui nous reste à voir, c'est est-ce que le système va tenir. Oui. Demain, on va continuer à parler du cirque des nominations. On va parler, entre autres, de Brandon Carr. Merci beaucoup, Luc Oui. La Liberté. Merci, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, Richard. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, à la réalisation. Merci beaucoup. Max-Émile Sayer, recherchiste et gardien du temps. Et Joanie Henry à la mise en ligne. On se reparle demain. Passez une excellente soirée.